Et nous allons lever la main droite, nous allons rendre grâce à Dieu. Prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta présence. Nous te rendons grâce éternelle parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu nous as conduits de loin où nous étions. Seigneur, malgré les challenges de la santé, mais ta grâce éternelle nous a amenés ce soir en ce lieu. Père, sois béni pour ton amour, sois béni pour ta grâce. Sois béni, Seigneur, pour toutes tes merveilles, oh Dieu. Car nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nul n'est égal à toi. Seigneur, tu es béni. Ce soir, nous prions que ta parole éternelle puisse s'adresser aux hommes au travers de nous. Parce que tu nous as choisis, tu nous as oints et tu nous as mis à part pour cela. Sois béni éternel. Avec le Saint-Esprit, nous voulons te rendre grâce. Avec le Saint-Esprit, nous voulons te glorifier. Au nom de Jésus, nous disons merci Seigneur. Amen. Si nous pouvons acclamer le Seigneur. Merci beaucoup à tous. Nous allons rapidement ouvrir nos Bibles. Ici, je sais que vous avez l'habitude de lire la Bible debout. Donc, vous pouvez juste prendre votre Bible et vous tenir à nouveau debout. Nous prenons Josué 14. On va prendre un bon thème qui va nous conduire dans la prière. On va prier, on va chauffer. Amen. Amen. Josué 14. Josué 14 à partir du verset 6. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous y êtes? En bon français, on dit nous y êtes. Amen. Est-ce que vous y êtes? Oui, pourquoi le français est compliqué? Il y a un petit garçon à Kinshasa, on lui pose la question, mais pourquoi toi tu ne parles pas le français? Il regarde, je lui dis, papa, français n'est pas ça, la candelle. Amen. Que Dieu soit glorifié. Josué 14 à partir du verset 6. La Bible dit, les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal. Et Caleb, fils de Jephuné, le Kénisien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadès Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de l'Éternel? Merveilleuse histoire, alléluia. Oh, j'aime cette histoire, amen. Nous pouvons reprendre nos places. Merveilleuse histoire, je disais. Une histoire que plusieurs d'entre nous connaissons déjà. La Bible raconte ceci. Pour prendre la jeunesse de cette histoire, nous nous retrouvons dans le livre de Nombres. La Bible dit, Moïse a envoyé une excursion. Et dans cette excursion, il y avait 12 hommes qui représentaient chacun une tribu d'Israël.
Arrivés, ils ont vu ce qu'ils ont vu à leur retour. Chacun a commencé à faire son rapport. Et parmi ces gens, il y en avait deux. Mais en fait, le premier qui avait pris position ferme, c'était Caleb. Caleb a directement dit à Moïse, il dit, Moïse, c'est vrai que ce territoire, il y a des géants, il y a des grands, il y a des hommes puissants. C'est vrai qu'à leurs yeux, nous sommes comme des sauterelles. En fait, Caleb ne nie pas l'évidence de ce que les autres disent. Mais seulement Caleb ne nie pas la capacité de Dieu de leur donner la victoire sur l'évidence. Et Caleb dira à Moïse, il dit, Moïse, si l'Éternel est avec nous, nous allons remporter la victoire et nous prendrons ce territoire parce que Dieu nous l'a donné. Amen. C'est après que Caleb l'ait dit qu'ensuite Josué va lui emboîter le pas pour dire, je soutiens Caleb, Dieu nous donnera ce territoire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et plus tard, vous allez remarquer ceci, l'Éternel se décidera de tuer tout ce peuple, mais il gardera Caleb et il gardera qui? Josué. Pourquoi? Parce que ces deux personnes avaient fait montre d'un courage inimaginable, d'un courage exagéré. Et retenez bien cette chose, la foi ne nie pas l'évidence, mais la foi croit qu'elle peut aller au-delà de l'évidence. Ça veut dire, je ne nie pas la couleur de ma peau, mais tout ce que je nie, c'est que la couleur de ma peau ne peut pas constituer un frein à mon évolution. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'était la mentalité de Caleb. Ça veut dire, c'était un homme qui était prêt à affronter n'importe quel ennemi dès lors que sa vision lui disait que c'est possible. Bien-aimé, le diable n'a pas peur de notre parler en langue. Mais le diable craint notre grande détermination. Parce que la foi est impossible à exister là où il n'y a pas de détermination. C'est quoi la détermination? C'est l'art d'avancer au milieu de l'échec. Ça veut dire les conditions pour échouer sont réunies. Mais je crois que j'atteindrai le but. Bien-aimé, la foi et la détermination te diront ceci. Tant que je respire, ça veut dire qu'il y a encore un endroit par où l'air entre. Et s'il y a un endroit par où l'air entre, ça veut dire qu'il y a aussi un endroit par où je peux sortir. Parce que tant que Dieu est en mouvement et que ma détermination et ma foi me disent que Dieu est là, ça veut dire que j'atteindrai le but. Bien-aimé, la chose que le diable utilise le plus souvent pour nous empêcher de comprendre là où Dieu nous amène, c'est la vue. Généralement, les plus grands trompeurs que l'homme a dans leur vie, ce sont leurs propres yeux. Parce que nos yeux nous montrent les évidences. Nos yeux donnent une information à notre cerveau. Et notre cerveau se dit, tiens, puisque je suis devant un rocher, ça veut dire qu'on ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est ce que les yeux ont vu. Mais ce n'est pas ce que la foi a dit. L'avantage de la foi, c'est que la foi, même si elle n'a pas vu, mais si elle parle, la parole va créer la vision. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et c'est en cela que la grâce de Dieu est quelque chose de merveilleux. Ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, et ça c'est la deuxième partie de cette histoire que j'aime. 40 ans plus tard, Caleb revient vers Josué. Il dit, Josué, Moïse est mort il y a de cela 40 ans. À l'époque, j'avais 45 ans. Aujourd'hui, j'en ai 85. Il dit, mais tu te rappelles, lorsque toi et moi nous sommes revenus, Moïse m'a dit, Caleb, tu prendras Hébron. Il dit, 40 ans plus tard, j'ai gardé la même force. J'ai gardé la même foi. J'ai gardé la même détermination. Il dit directement à Josué, il dit, Josué, maintenant, donne-moi mon Hébron. Amen. Amen. Mais quand il dit donne-moi mon Hébron, il reconnaît cependant que Hébron est occupé par les Anakim. Ça veut dire par des géants. Mais ça, ce n'est pas son problème. Tout ce qui l'intéresse, c'est que la promesse que Moïse lui avait faite, pour lui, cette promesse est restée d'actualité. Peu importe qui occupe le territoire de mes promesses, ce que je sais, c'est que ma promesse devient déjà mon patrimoine. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc mon patrimoine ne l'est pas parce que j'ai possédé.
Mon patrimoine l'est devenu parce que j'ai cru lorsqu'on me l'avait dit. Alors Josué, Caleb va dire à Josué, donne-moi mon Hébron. Bien-aimé, il y a plusieurs enfants de Dieu. Nous avons des promesses latentes. Des fois nous nous posons la question, je suis en train de vieillir, est-ce que je verrai ces promesses s'accomplir? L'un des problèmes qui tue les chrétiens, c'est l'attentisme. C'est le fait de se dire, j'attendrai seulement, certainement qu'un jour Dieu fera. Bien-aimé, lorsque Moïse a promis à Caleb, Josué était là. Josué était témoin. Ça veut dire que Josué pouvait de lui-même se réveiller un beau matin et dire, Caleb, tiens, c'est le territoire que Moïse t'avait donné. Mais Caleb a compris une chose, si je ne me lève pas, Josué ne me donnera pas ce qui est à moi. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Et que va faire Caleb? Alors il ira voir Josué. Ce soir, quand nous allons prier, certains d'entre nous doivent se retrouver devant leur Josué. Et doivent dire à leur Josué, l'Éternel m'avait dit que ce territoire est le mien. L'Éternel m'avait dit que ce domaine des affaires est le mien. L'Éternel m'avait dit que ce domaine de la santé c'est le mien. L'Éternel m'avait dit que réussir dans le mariage c'est le mien. L'Éternel m'avait dit qu'avoir des enfants c'est un domaine qu'il m'a donné. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, tu n'auras pas toujours ce que tu espères tant que tu ne t'es pas levé pour le posséder. Caleb se lève, il va vers Josué, il dit à Josué, aujourd'hui, donne-moi mon Hébron. Amen. Vous allez remarquer ceci, Josué n'y mettra aucune objection. Directement, il dira, c'est à toi, prends-le. Mais il y a un deuxième problème. Lorsque Caleb, on lui donne, comment on appelle, Hébron, mais Hébron n'est pas un territoire vide. Hébron est un territoire occupé. En fait, il demande un territoire tout en sachant qu'il y aura un combat. Mais qu'est-ce qui se dit? Si seulement Caleb, Josué me donne le territoire, je suis sûr que je gagnerai. Je suis sûr que je vaincrai l'ennemi. Bien-aimé, la chose la plus importante, c'est la provision divine. Lorsque l'Éternel nous dit qu'il va faire une chose, il y a déjà une provision qui dit que nous réussirons. Maintenant, ce qui nous appartient de faire, c'est de croire et de comprendre que derrière ce que Dieu a dit, il y a une capacité de manifestation, mais qui dépend d'abord de nous. C'est pourquoi dans le monde spirituel, le premier pas est toujours charnel. C'est le deuxième qui est spirituel. Le premier pas est charnel, pourquoi? Parce que même quand Dieu nous dit quelque chose, y croire brise les limites de notre connaissance. Brise les limites de nos doutes émotionnels. Brise les limites de nos doutes, comment j'appellerais ça, philosophiques. Quelqu'un me comprend? Amen. Comment croire que je peux faire cette chose alors que naturellement et d'une manière intellectuelle, c'est d'office impossible? Comment vous allez dire à un homme qui n'est pas né aux États-Unis alors que la Constitution dit très bien qu'un étranger peut devenir président, mais à condition d'être né aux États-Unis d'un père et d'une mère américains? Comment le croire? Et imaginez, vous êtes dans un cas où Dieu vous dit vous deviendrez président des États-Unis. Vous savez, vous allez regarder la Constitution, vous regardez un peu le pasteur qui vous a parlé, vous dites, je crois que le gars il avait un peu bu. Ou alors comme on sort de l'hiver, les coups de froid là, il a certainement dû ramasser quelque chose dans sa tête, parce que je ne vois pas comment est-ce que cela serait possible. Mais une chose est vraie, c'est que Caleb avait un genre de caractère différent. Il s'est dit, Dieu m'a donné Hébron. Donc si je ne me lève pas pour prendre Hébron, personne ne prendra Hébron pour le mettre dans mes mains. Quelqu'un me comprend? Personne ne prendra ce que Dieu m'a donné pour me le donner. Si moi-même je ne me lève pas, j'aimerais qu'on comprenne ceci. Le diable peut nous amener à vivre dans un faux confort. Simplement pour que nous puissions croire que nous sommes arrivés. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu vis, peu importe ce que tu as déjà vécu, il y a toujours meilleur que tu n'as pas encore vu. Parce que si tu avais déjà vu le meilleur,
l'Éternel t'aurait déjà retiré de la terre. Mais si l'Éternel te garde, c'est qu'il y a encore quelque chose de bon pour toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que si c'est que je vis, c'est ce qu'il y a de meilleur, alors c'est qu'en réalité Dieu s'est limité. Or, Catherine Kuhlman disait, le plus grand miracle, c'est celui que je ferai demain. Le plus grand miracle, ce n'est pas celui que j'ai vécu hier. Ce n'est pas celui que je vis aujourd'hui. C'est celui que je vis demain. Celui que j'ai vécu hier n'est plus un miracle puisque je l'ai déjà vécu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, je ne sais pas quelle est l'espérance que tu as ce soir. Je ne connais pas la parole que tu as reçue de la part de Dieu. Je ne connais pas les challenges que tu as. Peut-être que tu es dans une situation très compliquée. Tu es en train de faire semblant. Et comme aujourd'hui avec le make-up, on peut cacher un désespoir derrière un beau make-up. Même une personne endeuillée peut tellement bien se make-upper qu'on a l'impression que c'est la fête tous les jours. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, peu importe ce que tu vis, ça ne doit jamais te faire perdre de vue les grandes choses que l'Éternel t'a données. Est-ce que je peux dire à quelqu'un quelque chose? C'est pourquoi même le jour où la mort se présentera à toi, n'aie pas peur de dire à la mort, tu n'es pas au rendez-vous de ma vie aujourd'hui. Le diable nous amène à être persuadés que ce qui nous arrive est normal. Le diable nous amène à être persuadés que les choses par lesquelles nous sommes en train de passer sont tout à fait normales et il commence à nous les expliquer d'une manière purement logique. Bien aimé, j'ai appris une chose. La vie ne répond pas toujours aux règles de la logique. Qui m'a donné un amen? La vie ne répond pas toujours aux règles de la logique. Et quand Dieu veut faire quelque chose, ce qu'il fait s'appelle miracle. Pourquoi? Parce que ça vient briser le principe des lois établies. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, Dieu va opérer un miracle pour toi. Non, tu ne m'as pas compris. Je dis, Dieu va opérer un miracle pour toi. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur me montre cette vision, mais j'aimerais le dire. Même si ton mari est parti, tu as toutes les évidences qu'il est parti. Mais moi, je te dis qu'il va venir. Toi-même, de tes yeux, tu as vu que vraiment, c'est l'amour fou là-bas. Mais je t'informe qu'il va revenir. Parce que Dieu m'a dit de dire à une dame que son mari est en train de revenir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Parce que ton mari, c'est ton Hébron. Et personne ne le prendra. Bien aimé, qu'est-ce que Hébron peut représenter pour toi ce soir? Hébron peut représenter pour toi une promesse. Lorsque tu la considères, tu as comme l'impression qu'elle est devenue irréalisable. Une situation, lorsque tu y penses, tu as comme l'impression qu'elle est devenue inatteignable. Une position telle que quand tu penses à cela, tu te dis ce sera impossible que j'arrive à ce niveau. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si la chose est à toi, ce soir tu ne dois pas sortir d'ici comme tu es entré. Tu dois sortir d'ici en prenant ce qui est à toi. Comme le disait quelqu'un, il faut que quelquefois, quand tu es devant certaines situations, que tu te comportes comme si c'est la dernière chose que tu veux. Ça passe ou ça passe. Mais ce qui est vrai, tant que nous serons avec Dieu, que ça casse, que ça passe, ça va passer. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Est-ce que tu peux dire avec moi, donne-moi mon Hébron? Dis à ton voisin, donne-moi mon Hébron. Tu es sur une affaire, à chaque fois qu'on parle d'argent, toi, quand tu dors, tu vois des gros chiffres. Mais quand il faut toucher l'argent, c'est toujours des petits chiffres. Non, frère, quand tu vas te réveiller, tu commences la fin. Dis à Dieu, donne-moi mon Hébron. Si c'est mon Hébron, je prendrai mon Hébron. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Un jour, je devais acheter une voiture. J'arrive quelque part, je pose la question, cette voiture, vous pouvez me la vendre à combien? La personne me dit 40 000 $. Moi, déjà dans ma tête, je n'avais même pas la pensée de proposer la moitié. Et puis je dis au propriétaire de la voiture, je dis, est-ce que je peux rester seul avec votre voiture? Il me dit, comment? Je dis, nous allons communier. Vous savez, il me regarde, genre de dire, bon, déjà des gars qui ne parlent pas beaucoup comme ça,
c'est sûr qu'il a des fétiches. Bon, il dit ok, ça va, il part. Et moi je reste, je commence à dire à la voiture, tu vois, toi, dans une semaine, tu seras dans mon garage. Et le frère qui m'accompagne me dit, mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je lui ai dit, je suis en train de prendre mon hébron. Amen. Alléluia. 5 jours après, on m'appelle. Le frère m'appelle, il dit, non mais voilà le monsieur de la voiture là, il veut vous voir. Je dis, pourquoi? Non mais il pose la question, vous êtes prêt à donner combien? Je dis, lui il veut combien? Oh, 40 000. Je dis, non, dites-lui 16. Et quand on lui dit 16, il dit, ah, vous-même. Et puis je dis au frère, tu vois, comme déjà il a pensé à moi, c'est mon hébron. Et le jour où je devais voyager, vers 16 h, on m'appelle, amen seulement. Donc en partant, j'ai dit au jeune frère là, la voiture là va dormir où? Dans mon garage. C'est quelqu'un de comprend. Bien aimé, ce soir j'aimerais t'amener à comprendre que quand quelque chose est à toi, c'est à toi. Vous savez, même dans l'église, il y a des frères qui n'arrivent pas à emballer une jolie sœur. Parce qu'il regarde la sœur, il se regarde lui-même, il se dit non, moi je ne peux pas. Si cette sœur-là c'est ton hébron, va lui faire la cour comme si tu réclamais hébron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, ce qui est à toi, est à toi. Amen. Tu es là, tu as toujours un enfant, à la même période, il tombe toujours malade. Et c'est des maladies bizarres. Bien aimé, il faut que ça s'arrête. À un moment, tu dois dire à la bonne santé, tu es mon hébron. Tu es l'hébron de mon enfant. Tu viens à l'adresse de mon fils au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien aimé, s'il y a des richesses dans ton village et que tu portes le nom de ton village, tu dois comprendre que tu en es aussi héritier. Amen. Qui a dit que les païens devaient avoir et jamais nous? Qui a dit que nous étions venus les accompagner? Bien aimé, est-ce que vous savez qu'il est difficile à un pauvre de développer un esprit d'adoration? Parce qu'il n'a pas de raison pour dire merci. Et c'est faux de croire qu'un pauvre est simple. Il n'a pas les moyens d'expression d'orgueil. Mais il n'est pas simple. Quelqu'un me comprend? Mais toi, Dieu va bientôt te donner l'opportunité qui nous permettra de savoir si tu es humble. Quand tu auras possédé ton hébron. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a un hébron quelque part et cet hébron-là n'attend que ta réclamation. Des fois, nous avons l'habitude de prier, Seigneur, contre l'esprit de réclamation, je me lève. Est-ce que vous savez que nous aussi, nous avons le droit de développer la réclamation? Pourquoi est-ce que nous attendons toujours que le diable se lève pour que nous aussi on se lève? Non. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, c'est parce qu'il est écrit dans la Bible, mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera les derniers. J'ai dit, oui, mais ces versets n'existent qu'une fois. Amen. Ça n'existe pas 2 fois dans la Bible. C'est-à-dire, le gars qui a dit ça avait déjà vu que l'ennemi s'est déjà levé. Donc tout ce qui me reste, c'est d'attendre que Dieu s'élève. On ne peut pas développer une vie chrétienne de réaction. On doit développer une vie chrétienne d'action. Quelqu'un me comprend? Si Hébron est à toi, ce soir, si tu as des maladies, j'aimerais que tu comprennes une chose. La guérison sera ton hébron. Et l'échec n'est plus à l'ordre du jour dans ta vie. Il y a un certain évangile que j'entends souvent où les gens disent, mais vous savez, quand on prie, le diable s'élèvera, ça sera toujours difficile. Je me suis toujours posé la question. Le jour où le prince Charles d'Angleterre va se convertir, est-ce qu'il va connaître la pauvreté? Non, répondez-moi un peu. Le jour où le fils du roi Philippe ici va se convertir, est-ce que vous pensez qu'il va connaître la pauvreté? Même si la famille est rejetée. Alors pourquoi nous avons l'impression que vivre les rejets et la pauvreté, c'est comme la certitude d'une véritable conversion? Parce que moi j'ai comme l'impression que nous avons une certaine foi qui est africaine. Et de laquelle il faudrait qu'on puisse se débarrasser.
Sinon, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Un jour, un homme m'a dit, mais vous savez qu'en Belgique, c'est difficile de réussir. J'ai dit, vous savez, ce qui est difficile n'est quand même pas impossible. Donc, si c'est difficile, c'est que c'est quand même possible. Et si c'est possible, c'est que toi, tu dois faire partie de la catégorie de personnes pour lesquelles ça sera possible. Amen. Dis à ton voisin, tout dépend de quel côté tu te mets. Non, dis-lui bien, ça dépend de quel côté tu te mets. Un jour, un frère vient me voir et il dit, papa, j'aime beaucoup cette soeur, mais je ne sais pas l'aborder parce qu'il paraît qu'elle dit oui, elle dit non à tout le monde. J'ai dit, mais justement, si elle disait oui à tout le monde, elle ne serait pas femme à épouser. Elle doit dire non à tout le monde pour dire oui à toi. Comment toi tu peux déjà t'auto-exclure pendant que tu n'as pas encore essayé? Le problème, c'est que ce genre d'attitude, les gens les apportent même dans l'œuvre de Dieu, même dans les sujets de la foi. Moi, j'ai une folie en moi qui me dit que c'est possible. C'est possible que nous puissions vivre des choses différentes. C'est possible que Dieu puisse étendre sa main d'une manière extraordinaire. Bien-aimé, il y a un Hébron quelque part. Et l'avantage, c'est quoi? C'est que Hébron était une montagne. Ça veut dire tout le temps où Caleb passait, il pouvait voir ce pays perché sur la montagne. Et il pouvait envier cela. Mais il savait qu'un jour viendra. Il faut que je possède ce territoire. Je ne vous parle pas de la convoitise, ni de l'envie. Mais je vous parle de la foi. Et ce soir, la foi va faire la différence. Parce que Dieu m'a dit de dire à quelqu'un qu'il va nous donner de la vitesse. Tu ne m'as pas compris. Dieu va nous donner de la vitesse. Est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois, même quand nous prions pour que l'onction descende, il y a des gens, même quand Dieu veut les toucher, ils se font toujours comme ça. Donc vous avez déjà une attitude de prisonnier. Non, aujourd'hui, vous allez prendre de la vitesse. Allez voir quand l'onction va descendre, comment il va manifester ça. Amen. Vous allez prendre de la vitesse. Parce que là où il y a mon Hébron, personne ne peut le prendre. Diable, le territoire sur lequel tu as régné, si ça m'appartient, tu vas quitter. Moi, je vais le mettre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, Mbamba foi le Kayafa. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Moi, je ne suis pas responsable de ce que vous avez compris. Je ne suis responsable que de ce que moi j'ai dit. Mais ce que vous avez compris, ça vous regarde. Moi, je n'ai rien dit. Mais qu'est-ce que vous avez compris? Est-ce que quelqu'un me comprend? Bambawana. Toi, on a besoin d'église. Moi, je ne fais pas la politique. Mais, Amen. Bambawana, on en a besoin. Et si quelqu'un me comprend. Frère. Comment tu peux demander à Caleb un territoire que tu as eu par promesse, pendant que ce territoire a ses propres habitants? Et tu as le toupet de croire que depuis le jour où on t'a promis ce territoire, les habitants, les occupants de ce territoire sont devenus des étrangers chez toi, pendant que toi-même tu n'es pas dedans. C'est ça la folie de la foi. Quelqu'un me comprend? C'est de croire que Dieu peut me donner tout ce qu'il m'a dit, même si ce qu'il m'a dit paraît à mes yeux une folie. Du reste, la foi, c'est le langage de la folie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce soir, nous allons prier. Et j'ai besoin des gens qui vont dire à Dieu: Seigneur, je connais mon Hébron et je voudrais juste le posséder. Seigneur, je connais mon Hébron et
et je ne sortirai pas de ce lieu tant que je n'aurai pas mis mon pied sur le territoire de mon Hébron. J'ai vu 3 choses que le Seigneur va faire ce soir. La première des choses, c'est que le Seigneur va guérir plusieurs personnes. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de développer des maladies intérieures. Internes, on dit, hein? Voilà. Bon, intérieur ou interne, vous-même choisissez. Amen. Maladie à 4. Amen. Donc il y a des gens qui sont en train de développer les maladies de l'intérieur. Vous comprenez? Donc ils vont d'ici jusque-là. C'est ce que j'ai entendu. Et quand nous allons prier, toutes ces personnes, sauf personne, sera guérie. Amen. Donc si tu étais malade et que ta maladie, tu peux la classer dans l'une de ces choses, considère que c'est ton Hébron ce soir. Et Dieu va te l'accorder. La deuxième des choses, c'est que j'étais en train de voir en vision, comme s'il y avait de l'argent, vous savez, vous voyez comme un panier pareil. C'était rempli d'argent. Et chacun de nous devait venir piocher à son rythme et en son temps. Mais il y a des gens, ils ont toujours comme l'impression qu'ils auront le temps. Et qu'il y en aura toujours assez. Quelqu'un me comprend? Mais en fait, c'est comme un esprit de limitation qui les empêche d'aller de l'avant dans leur vie. Et le Seigneur m'a dit, ce soir, il va briser l'esprit de limitation dans la vie de plusieurs personnes. Des gens qui ont l'impression de vivre un éternel recommencement. L'Esprit de Dieu m'a dit ceci, il va briser cela et il vous permettra de prendre de la vitesse. Et lorsqu'on priera pour ces gens, il y aura 2 manifestations. La première manifestation, c'est que les démons vont partir. La deuxième manifestation, c'est que l'Esprit de Dieu va les toucher et il y en a qui seront propulsés 3 pas en avant. Si quelqu'un m'a donné un amen. La troisième des choses que le Seigneur va faire ce soir, c'est qu'il va éveiller la conscience des vieilles promesses. Il va réveiller dans nos cœurs certaines promesses que nous avions oubliées. Vous savez, ce soir, ce n'est pas parce qu'on va te le dire, mais c'est parce que ta conscience va ramener cela. Parce que c'est toi qui dois réclamer. Amen. C'est toi qui vas... On va travailler avec un esprit de réclamation, mais non démoniaque. Avec un esprit de réclamation de foi. Pour dire, Seigneur, tu m'avais promis que je connaîtrais la paix dans mon mariage. L'heure est venue pour que je connaisse la paix. Tu m'avais promis que je connaîtrais la paix avec mes enfants. L'heure est venue pour que je vive la paix avec mes enfants. Tu m'avais promis que tout ce qui est en train de déranger mes enfants ne sera plus. Aujourd'hui, j'aimerais que ces choses ne soient plus. Et je vois déjà comment Dieu va délivrer certaines familles. Parce qu'il y a des gens qui vont sortir également des liens de famille. Et le Seigneur va le faire ce soir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors j'aimerais que quelqu'un dise avec moi, donne-moi mon Hébron. Maintenant, ce que moi j'appelle Hébron, toi tu vas donner à Hébron un nom. Amen. Oh oh. Ce que moi j'ai appelé Hébron, toi tu vas donner à cet Hébron un nom. Si c'est un problème de santé, tu vas dire donne-moi ma guérison. Si c'est un problème de maladie, tu vas dire donne-moi ma guérison. Si c'est un problème de lien, tu vas dire donne-moi ma délivrance. Si c'est un problème de grâce, tu vas dire donne-moi ma grâce. Parce que tout ce que Dieu nous a promis nous appartient déjà. Étant donné que par le sang de Jésus, nous avons eu un chèque en blanc. Et ce chèque, nous le remplissons en fonction de la réclamation et des promesses que l'Éternel nous a faites. Je vois déjà comment Dieu va te bénir d'une manière scandaleuse. Et il y a des gens qui doivent sortir d'ici avec des gifles de bénédiction. Il y en a qui vont sortir avec des coups de bénédiction. Il y en a qui doivent sortir tellement irrités d'avoir été bénis que les autres vont se fâcher pourquoi c'est pas eux. Mais parce que ça ne devait pas être eux, ça devait être toi. Est-ce que quelqu'un me comprend?
J'ai envie de t'envier. Mais je ne t'envie pas juste parce que la Bible me l'interdit. Mais ce que Dieu va faire, s'il te donne une gifle avec la main gauche, donne la joue droite, parce qu'il y a une autre gifle qui va descendre dessus. Je sens la grâce de Dieu ce soir. Le diable s'est trompé en te laissant venir ici. Le diable s'est trompé en te donnant la permission d'arriver. Le diable s'était peut-être dit que nous n'allons pas arriver. Mais il s'est rendu compte qu'on est là. Et puisque nous sommes là, nous avons vu, nous allons vaincre. Parce que le Dieu auquel nous avons cru, ce n'est pas un Dieu de l'échec, mais c'est un Dieu qui est capable de nous donner du succès. Il est capable de prendre un mort, de le ramener à la vie, et de prendre cet homme qui était mort, qui est revenu à la vie, pour que lui-même aussi soit un dispatcheur de la vie. Je dis à quelqu'un, même si tu commences à donner l'odeur de la mort, tant qu'on ne t'a pas encore enterré, tu vas vivre. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je sens la grâce de Dieu. Le désespoir n'a plus sa place. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, désespoir, lâche-moi. Lâche-moi. Tu n'as plus ta place, lâche-moi. Bien-aimé, l'heure est venue dans ta vie où les gens peuvent fermer les portes. Même par les fenêtres, tu entreras. Et si on ferme les fenêtres, même par la toiture, tu entreras. Et si on bloque la toiture, même par le sol, tu arriveras. Et si on ferme partout, même par le vent, tu arriveras. Parce que le Dieu que nous servons, il est le Dieu vivant. Il ne s'est pas arrêté à ce que nous avons vu, mais il y a ce qu'il n'a pas encore fait, que nous allons vivre. Et pour cela, nous le bénirons. Lève ta main droite, j'aimerais que tu parles à Dieu ce soir. Et lève ta voix, commence à réclamer ton hébreu. Je te donne 5 minutes. Réclame ton hébreu. Ringo Siccio Michelia, da Stangalini di buon fratello, e così che mi raccompagna, e chi non mi seccia di coro bene, qua è clanto le bro, scende su bravo tanto si carica la tanta, c'è mi ruola camposi per la finta la cosa, rete birini mio concia, ma queste le champagne la cosa. Ricordo non la cantaccia se che la parola sinci. C'è se mi di tuo parato tanto sinci mi da fuori. Con mi vuoi chiamare la mano musiki. E mi vieni ciò con passi parato mai già. C'è se provare un po' quasi campare di compagni. E c'è che vedi mio sulla ciao canaro. Waza la mano che non devo campare. Se devi che può più la baraiale. Che non Donne-moi mon
Écoute-moi maintenant. J'aimerais que tu lèves ta main droite. L'Esprit de Dieu va travailler avec ces 3 étapes dont j'ai parlé tout à l'heure. Montre-moi ta main, lève ta main droite, montre-la moi. Shabragobonizi ichoma. Kwento no mirania ezache pepeni onosovish. Paudozi chopeparane peizo eche mamashpeo. Deus supipeche popatarono mesa vicha me bate no mase. Kwento mirumito você bate da pekere no mose. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que la main de chacun de nous se transforme, Seigneur, et qu'elle soit comme ma main sur chacun. Père, je te le demande au nom de Jésus. Prends ta main, pose sur ta tête. Pose ta main sur ta tête, particulièrement sur ton front. Baissez un peu le son de la musique. Pose ta main sur ton front. Tu vas dire après moi. Quand moi je dirai mon nom, toi tu diras le tien. Moi Francis Ngawala. Moi Francis Ngawala. Aujourd'hui, je ne sortirai pas de ce lieu sans avoir récupéré mon élan. Je ne partirai pas d'ici sans avoir récupéré ce qui est à moi. Aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici sans avoir récupéré mon ordonnance de bonne santé, mon ordonnance de richesse, mon ordonnance de bénédiction, mon ordonnance d'épanouissement, mon ordonnance de faveur, mon ordonnance de protection. Au nom de Jésus, ce qui est à moi est à moi. Diable, ce qui est à moi est à moi. Diable, ce qui est à moi, tu me le rends. Tu me le rends. Tu me le rends. Oh my God. Attention protocole, il y a des gens que vous allez amener ici. Il y a des gens que vous allez amener ici. Il y a 14 personnes que Dieu est en train de délivrer maintenant des liens de sang. Il y a 14 personnes que Dieu est en train de délivrer des liens forts de réclamation familiale. Je demande à l'église d'être calme. Il y a 14 personnes qui vont s'agiter. Parce que Dieu est en train de les délivrer des forts liens de réclamation familiale. Ils sont au nombre de 14. Vous allez les amener ici, nous allons les compter. Dieu ne m'a jamais menti. Je parle à tous ces liens familiaux qui ont retenu plusieurs personnes. J'ai dit maintenant tu libères leur vie. Tu libères leur vie. Tu libères leur vie. Ça va faire 14 personnes. Dieu nous a jamais menti. Toi, garde seulement ta main sur ta tête. Tu libères leur vie. Ce soir, tu t'en vas. Allez, libère leur vie. Sors de leur vie. Je dis, sors de leur vie. Après cette étape, je passerai par l'étape de la guérison. Sors de leur vie. Tu leur redonnes leur Hébron. Tu sors de leur vie. Ça va faire 14 personnes. Frère, quand ça sera 14, tu le diras. Au nom de Jésus, je viens de déloger le diable de là où il s'était caché. Des vies qu'il était en train d'influencer. Des vies qu'il était en train d'influencer. Et des vies qu'il avait mis sous état de siège. Je dis maintenant, tu sors de là. Tu les libères, tu les lâches. J'ai dit tu les libères et tu les lâches.
Tu les libères et tu les lâches. On en est à combien? 8, il en reste 6. Au nom de Jésus, tu lâches jusqu'à ton dernier retranchement. Je parle aux liens de famille. J'ai dit, je parle aux liens de famille. Libérés de leur vie. Sortez. Je dis sortez. Sortez. Il y a un esprit de pauvreté qui va crier dans la vie de 2 personnes. Il y a un esprit de pauvreté qui va crier dans la vie de 2 personnes. Il s'agira d'un frère et d'une sœur. Il s'agit d'un frère et d'une sœur. Il y a un esprit de pauvreté qui va crier très fort. Dégage. J'ai dit dégage. Je te parle, dégage. Dégage. Si Hébron était éloigné, ce soir Hébron se rapproche. Tu dégages de leur vie. Tu dégages de leur vie. Fais vite. Il reste 2. Tu dégages de leur vie. Peu importe comment tu es entré là-bas. Peu importe comment tu es arrivé là-bas. Les 2 qui restent vont s'agiter fortement. Il s'agit encore d'un frère et d'une sœur. Je vais compter à 3. 1. Diable, tu fais tes bagages. 2. Tu les prends par la main. Et 3, tu sors. Go. Go. I said go. 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 Définitivement, go. Allez, définitivement, go. C'est bon? Il reste une personne. Où est-elle, Père? J'aimerais la voir. Jamais tu ne m'as menti. J'ai senti l'odeur d'un chien quelque part. Je sens une forte odeur d'un chien. Il y a un homme ici. Il y a quelqu'un ici. Spirituellement, on lui a fait porter une image de chien. Il y a quelqu'un qui va s'agiter fortement dans la salle. Protocole, il faudrait être fort pour la retenir. Mais j'ai vu l'image d'un chien qu'on était en train de faire porter à cette personne. Je parle à cet esprit-là. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Même les mouvements. Non, 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 diable, tu es mauvais. Dégage de la vie de cette personne. Je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4. Dégage de sa vie. Dégage de sa vie. Je dis dégage de sa vie. Dégage de sa vie. C'est un esprit bestial. Dégage de sa vie. Dégage de sa vie. Le diable est en train de perdre du terrain. Dégage de sa vie. J'ai dit dégage. Allez, dégage. Dégage. Merci Seigneur. Le deuxième service. Tous ceux qui ont des problèmes, des maladies internes, qu'ils ôtent leurs mains de leur tête, qu'ils la posent sur leur poitrine. Il y a 7 personnes qui vont se mettre à tousser. En fait, en toussant, c'est leurs maladies qui sont en train de sortir. J'ordonne. J'avais dit 7, nous sommes passés à 8. Que leurs maladies sortent par la toux. Que leurs maladies sortent par la toux. Je chasse leurs maladies comme on chasse les esprits impurs. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte des problèmes de tension, des problèmes de cœur, des problèmes d'estomac, des problèmes de foie, des problèmes de poumons, des problèmes de rate. Que ça sorte. Que ça sorte. Que ça sorte.
Je dis que ça sorte. Toutes les maladies à la base desquelles se cachent des esprits impurs. Libérez ces personnes. Libérez ces personnes. Libérez ces personnes. Encerclez-la. Libérez ces personnes. Je dis libérez. Cette toux va devenir de plus en plus forte dans la plupart des personnes. Si tu sens l'envie de vomir, vomis. Que ça sorte. C'est ta maladie qui est en train de partir par cette toux. C'est la maladie qui est en train de partir. Il y a même un envoûtement qui est en train de libérer un petit enfant. Dégage de leur vie, dégage. Sors ce soir. Je dis sors ce soir. Diable, tu n'es qu'un menteur. Sors. Sors. Lâche leur vie. Lâche leur vie. Au nom de Jésus. Chakrabo grabo tandarakata sperobo. Non, c'est pas fini. Il m'a dit c'est pas fini, il continue à agir. Il continue à agir. Apôtre, est-ce qu'on a des enveloppes ici? Oui. Alléluia, c'est pas fini. Ça c'était le deuxième service. Je vais faire le troisième que j'ai vu. Et Dieu ne nous a jamais menti. Maintenant tu dégages. Maladie, tu dégages. Lien de sang, tu dégages. Esprit de limitation, tu dégages. Je te parle à toi, esprit de limitation. Tu dégages de ces vies. Tu sors de ces vies. Je te parle à toi, limitation. Sors de ces vies. Lâche leur vie. Va dans les lieux arides. Je te tente de libérer. Seigneur, je te dis merci. J'attends que l'Esprit de Dieu continue ce travail et la chair. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas. Tu ne sortiras pas de ce lieu tant que tu ne seras pas entré dans ton hébron. Augmente un peu le son du synthé. Il y a une telle présence de Dieu. Est-ce que l'église peut s'asseoir? Nous gardons l'attitude de prière, mais nous nous asseyons. Gardons l'attitude de prière, tout en demeurant assis. Même assis, l'Esprit de Dieu travaille. Pendant mes services, j'aime le dire, même les yeux ouverts, les yeux fermés, Dieu travaille. Chakra Bongaratan Chisi Provacante Yedebe. Donne-moi mon hébron, 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 donne-moi mon hébron. Seigneur, merci. Je sens la présence de Dieu. 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 Donne-moi mon hébron. Je veux mon hébron. Je veux mon hébron. Je veux mon hébron. Je veux mon hébron. Donne-moi mon hébron. Donne-moi mon hébron. Donne-moi mon hébron. Alléluia, merci Seigneur. Écoutez ceci.
Je prends Josué 15. Laissez Dieu continuer à travailler. Josué 15 à partir du verset 13. On donna à Caleb, fils de Jephuné, une part au milieu des fils de Juda. Comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué, on lui donna Kiriath Arba, qui est Hébron, Arba qui est le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath Sefer. Caleb dit, je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath Sefer et qui la prendra. Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'il fut entré chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, qu'as-tu? Elle répondit, fais-moi un présent car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. Et il lui donna des sources supérieures et des sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Amen. J'aimerais, alors que je suis en train de terminer, nous faire voir quelque chose. Caleb a réclamé Hébron. Mais quand on lui a donné Hébron, la Bible dit, en fait, Caleb n'avait pas assez de force pour prendre à lui seul Hébron. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé pactiser avec les siens. Il leur a dit, ceux qui m'aideront à prendre Hébron, je leur donnerai aussi à chacun une partie du territoire. En fait, Caleb nous enseigne que le langage de la foi a 2 dimensions. Il y a le langage où nous faisons la déclaration de foi, croyant en ce que nous avons dit. Mais il y a le langage où nous aussi, qu'est-ce que nous faisons? Nous posons un acte qui montre que nous croyons que Hébron est déjà à nous. Amen. Parce que c'est un risque de faire une promesse lorsqu'on n'est pas sûr qu'on la tiendra. Mais Caleb court le risque de dire que ceux qui m'aideront à prendre Hébron, ceux-là, je leur donnerai aussi une portion. Bien-aimés, dans la vie spirituelle, il y a des gens qui ont un grand héritage qui leur est échu. Et c'est un héritage qu'ils peuvent partager avec les autres. Il y en a d'autres qui n'ont peut-être pas d'héritage, mais qui peuvent également se greffer à l'héritage des autres. Seulement parce que leur foi leur permet d'entrer en connexion avec la bénédiction des autres. Amen. J'avais eu une vision ici de laquelle je parlais. Dans cette vision, j'ai dit, j'avais vu qu'il y avait comme un panier d'argent et les gens, chacun devait venir piocher en son temps. Mais la plupart des personnes étaient comme hésitantes, se disant, mon tour viendra. J'ai appris une chose avec Dieu. C'est ce que j'appelle le langage des autels. J'ai appris une chose.